Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 20 heures. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vers la réouverture du campus social après la reprise des enseignements en présentiel le lundi 26 février. C'est au tour de l'ouverture du campus social ce jeudi 21 mars, une aubaine pour les étudiants en ce mois béni du Ramadan. Vous suivrez la réaction d'Abdoulaye Faye, chef section hygiène générale du COUD dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, société, nous parlerons Ramadan, la volaille en hausse et la viande en baisse. En cette période de Ramadan, la volaille et la viande sont plus utilisées par les ménages pour varier le régime alimentaire. Ainsi, les étals ne désemplissent pas car le prix de la viande a chuté au plus grand bonheur des consommateurs. Vous suivrez un reportage d'Amsatou Gano dans ce journal. Actualité internationale, le Niger, la junte annonce la rupture de sa coopération avec les États-Unis d'Amérique. Après les Français, les militaires américains pourraient à leur tour être contraints à partir du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé ce 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012. Vous aurez tous les détails avec Ali Mangassa dans ce journal. L'invité de la bonne heure aujourd'hui est Ndiaga Gueye, expert électoral. Dans un instant, le développement. Campagne électorale, un week-end mouvementé après la sortie de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Ce week-end, les candidats à la présidentielle ont organisé des meetings ou caravanes à Dakar et à l'intérieur du pays. Des pics n'ont pas manqué entre adversaires politiques. Un récit de Mansour Diassé. Pancartes, chants, danses et acclamations du nom d'Amadouba ont rythmé l'accueil triomphal et inédit réservé aux candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kédougou, Matam, Kanel et Kidira. Il a profité de cette occasion pour taxer le candidat Diomaye Faye d'ignorant, d'incompétent et inexpérimenté. Mais l'image marquante de cette étape reste l'accolade entre Amadouba et Khalifa Sall lorsque leurs caravanes se sont croisées. La caravane Diomaye Président, en provenance de Ziguinchor, où elle était accueillie par un bain de foule ce samedi, est arrivée ce dimanche à Sédhiou. Dans sa déclaration, Ousmane Sonko a averti le ministre de l'Intérieur sur une éventuelle attaque de sa caravane entre Sédhiou et Kédougou, où la caravane Diomaye Président pourrait croiser celle d'Amadouba de Benno Bokk Yakaar. Mamadou Aliou Dia et le PUR étaient à Dara Djolof. Thierno Alassane Sall était à Dagana, Richard Toll et Saint-Louis. Au même moment, Malick Gakou était à Thiès et Golfe Sud. Anta Babacar Ngom, candidat de la coalition Alliance pour la relève citoyenne ARC, a promis aux Kaffrinois ce dimanche de créer des centres de formation agricole afin de permettre aux jeunes d'avoir des métiers. L'ancien premier ministre Idrissa Seck, candidat de la coalition Idy 2024, après un meeting au terrain ACAPES des Parcelles Assainies le samedi, sa caravane était à Pikine et Guédiawaye le dimanche. Poursuivons avec la campagne électorale. À l'heure des clashs entre pics, clash et répliques, les candidats à l'élection présidentielle se déstabilisent. Les sites internet font focus sur ces batailles psychologiques de la présidentielle que mènent les 19 prétendants pour le fauteuil présidentiel. Certains sont revenus sur le moment fort entre Khalifa Ababacar Sall et Idrissa Seck qui ont partagé la coupure du Jean à Thiès malgré les différences politiques. Amsatou Gano pour plus de détails. Sur le net, via les sites d'info, la campagne électorale bat son plein. Entre provocations, répliques et beaux moments entre candidats, les sites mettent en exergue à la perfection les moindres faits et gestes des candidats en lice. Les pics à l'endroit des autres concurrents font flore. L'exemple le plus parfait est celui de Diomaye qui, lors de sa prise de parole le vendredi passé, a fait des révélations sur Amadouba. Une raison pour Dakaractu de titrer Bassirou Diomaye Faye fait des révélations sur le passage de Amadouba aux impôts et domaines. À chaque fois que les agents en contrôle fiscal faisaient des redressements à coups de milliards, Amadouba prenait des décisions unilatérales en violation flagrante de la loi. Dans ce même sillage immédiat affiche
Amadou Ba à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ils commencent à devenir un danger pour le pays. Le meeting de Tambacounda a été une tribune parfaite pour Amadou Ba de répondre à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko. J'ai entendu certains candidats parler de monnaie locale alors que nous devons aller à l'intégration. J'ai eu peur. Heureusement, ils ont changé. Ils ont abandonné cette piste, c'est-à-dire l'expérience à l'incompétence. Ils associent le manque de sérieux. Nos confrères de Sénégal reviennent sur la belle image de Khalifa Sall et Idrissa Seck qui ont partagé un beau moment. Ils ont titré Thiès, Khalifa Sall prend le ndogu chez Idrissa Seck. La rencontre entre Khalifa Sall et Idrissa Seck lors de la rupture du jeûne à Thiès a été aperçue comme un moment de chaleur et de fraternité entre les deux candidats. Une tranche de campagne bien appréciée du reste par les Sénégalais. Les tendances en nombre de visionnages des vidéos du journal de la campagne diffusées sur la chaîne YouTube RTS. Top 3 des vidéos les plus regardées au jour 7. Bassirou Diomaye Faye décroche 66 493 vues. Habib Sy obtient 17 936 vues. Et quant à Cheikh Tidiane Dièye, il décroche 14 273 vues. Campagne présidentielle 2024, détails et présages du fichier électoral. Bientôt l'élection présidentielle au Sénégal. Un aperçu du fichier électoral est disponible. Selon certaines statistiques, des modifications ont été opérées dans ce fichier avec une augmentation de l'électorat du pays. Dakar, Thiès et Diourbel arrivent en pôle position et détiennent plus de la moitié du fichier électoral. Plus de détails avec Abdoulaye Dièye. Plus que quelques jours pour passer à l'acte et voir les Sénégalais désigner le successeur de Macky au palais présidentiel au soir du 24 mars prochain, un scrutin avec des changements sur le fichier électoral qui s'est agrandi avec 300 060 nouveaux inscrits par rapport aux législatives. Ainsi, le fichier passe de 7 381 894 électeurs, dont 7 43 854 au Sénégal et 333 040 au niveau de la diaspora. Les régions de Dakar, Thiès et Diourbel passent en pôle position et obtiennent respectivement 1 829 823, 1 3 310 et 645 793. électeurs. Saint-Louis occupe la 4e place avec 563 642 électeurs, suivi de Kaolack avec 464 438 électeurs. Louga 460 639, Fatick 348 525, Ziguinchor avec 308 260 électeurs. Le reste est distribué entre les 5 régions qui restent avec moins de 300 électeurs par région. S'agissant des nouveaux inscrits, plus de la moitié sont repérés à Dakar, Thiès et Diourbel, réputés fiefs de l'opposition. Et si l'on s'en tient aux résultats de la dernière législative qui était favorable à l'opposition et les dernières statistiques, on peut s'attendre à une élection serrée dont on présage d'un probable second tour. Toujours en politique, parlons d'une nouvelle adhésion, c'est celle du professeur Amsatou Sow Sidibé qui rejoint la coalition Diomaye Président. On note alors une nouvelle adhésion à la coalition Diomaye Président, la présidente du parti CAR Lenen, le professeur Amsatou Sow Sidibé a décidé de rejoindre Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui devrait incarner selon elle la nouvelle ère. Poursuivons sa déclaration et le au micro de Lamine Diédhiou. Si j'ai décidé de rejoindre la coalition, c'est d'abord parce que j'y trouve des points de convergence avec l'essence de la troisième voie qui met l'accent sur une approche citoyenne où l'humain, la personne humaine, les valeurs éthiques, sociales et républicaines, la participation citoyenne à la gouvernance sont placées au centre des préoccupations. L'autre raison est qu'aujourd'hui, nous vivons une ère qui est exceptionnelle, au cours de laquelle les Sénégalais aspirent à plus de justice, de respect, de dignité partagée, affirmée
de dignité affirmée, qui sont les seuls gages de sécurité humaine et de paix. Je vous l'annonçais en titre, Université Cheikh Anta Diop de Dakar vers une réouverture du campus social après la reprise des enseignements en présentiel le lundi 26 février. C'est au tour de l'ouverture du campus social ce jeudi 21 mars, une aubaine pour les étudiants en ce mois béni de Ramadan. C'est à ce propos que nous écoutons les précisions d'Abdoulaye Faye. Il est chef de section hygiène générale du COUD. Il est au micro de Mansour. Le 16, qui correspondait le samedi pour l'ouverture, mais concernant quelques travaux qui en restent, parce que vous connaissez les choses qui sont passées ici au mois de juin, qui avaient poussé l'autorité administrative, c'est-à-dire le recteur, de fermer l'université. Oui, pour le mois de Ramadan, comme d'habitude, on attend d'abord les étudiants logent le 18, et on va ouvrir les restaurants parce qu'il y en a, quand tu prends le campus et les annexes, il y a à peu près 7 à 8 qui des restaurants. Dans le campus social, il y en a 3, mais on ouvre les restaurants en fonction de le nombre d'étudiants disponibles. Non, actuellement, on avait décidé, parce qu'il y a les cantines, comme on appelle les boutiques à l'intérieur de l'université. Il y en a des gens qui font la consommation générale et d'autres qui sont spécialisés comme ça pour faire pâtisserie et autres. Mais tout ça, on a déjà tenu une réunion avec ces gens-là. Ces gens-là aussi vont ouvrir en même temps que les restaurants. Mais on a l'habitude pendant le mois de Ramadan pour essayer d'ouvrir au tiers et essayer de donner aux étudiants, comme le mois de Ramadan, de préparer quelque chose et tout. Et nous-mêmes, au niveau hygiène, qu'on vérifie. Parce qu'ils font d'abord visite médicale avant de commencer à vendre, mais on va limiter. Prendre les anciens qui avaient l'habitude de vendre pour le mois de Ramadan, c'est ces gens-là qu'on prenne avec un nombre bien déterminé pour essayer d'accompagner les étudiants pendant le mois de Ramadan comme on a l'habitude de le faire. Ramadan, la volaille en hausse et la viande en baisse. En cette période de Ramadan, la volaille et la viande sont les plus utilisées par les ménages pour varier le régime alimentaire. Ainsi, les étals ne désemplissent pas car le prix de la viande a chuté au plus grand bonheur des consommateurs, contrairement au poulet de chair qui reste un casse-tête chinois. Amsatou Gano, reportage. Pour l'instant, le prix de la viande de bœuf a baissé. On vend le kilogramme à 3 800 francs. Le sans eau est vendu à 4 200 francs ou 4 500 francs. Si aujourd'hui on achète le bœuf qui pèse 100 kg et quelques, on peut vendre beaucoup de viande et ce qui reste tourne autour de 25 kg. Le prix du poulet de chair a augmenté en ce moment de Ramadan. Si on achète le poulet entier et qu'on le nettoie, il devient cher. Les prix varient entre 3 500 francs, 4 000 francs, 6 000 francs et 7 000 francs. Les clients se font rares en cette période de jeûne et les choses ne marchent pas. La cherté du poulet de chair est trop dure pour nous les femmes parce que parfois on n'a que 10 000 francs et on faut 3 poulets et tout ce qui va avec. C'est vraiment un calvaire parce que tout est cher. Je suis même obligée de me rebattre sur la viande car elle est la moins chère. Le kilo est à 4 000 francs. Le poulet, il y en a dans tout le marché. Il n'est pas en rupture. Le seul hic, c'est que nous ne voyons pas de clients pour l'achat en cette période et j'ignore la raison. La vente, parfois, elle marche et parfois, tel n'est pas le cas. Et puis, actualité internationale, la junte annonce sa rupture de coopération avec les États-Unis. Après les Français, les militaires américains
pourraient à leur tour être contraints à partir du Niger. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a annoncé ce samedi 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012. Ils affirment que la présence américaine était illégale. Le colonel Abdourahmane, porte-parole du régime, au micro d'Ali Magassa. Depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par notre verbal. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Poursuivons avec les actualités internationales. Vladimir Poutine recueille 87% des voix. Vladimir Poutine a remporté, selon les premières données dimanche, avec 87% des voix, une présidentielle qui avait été calibrée pour garantir son triomphe en l'absence d'une opposition décimée par la répression et n'ayant même pas pu présenter deux candidats. Et d'après la commission électorale russe, le maître du Kremlin a réuni 87,97% des voix après le dépouillement des suffrages dans 24% des bureaux de vote, un record pour celui qui avait toujours recueilli entre 64 et 68% des suffrages au scrutin précédent. Le pouvoir avait martelé au préalable que le peuple russe devait être uni derrière son leader, présentant le conflit ukrainien comme ourdi par les Occidentaux pour détruire la Russie.